comment pouvez-vous concevoir qu'un titre d'identité qui relève de la souveraineté nationale, comme le courant, comme l'eau, comme le transport par chemin de fer, il a parlé du port tout à l'heure et tout ça, qu'on aille donner à un étranger, et qu'on lui donne 90% des revenus. Bon, les 10% là, les 1000 francs là, à quoi ça sert? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que ça a vraiment un sens? Donc pour moi, si je sors d'abord par là, je vais vous dire une chose, et je dis aux Camerounais, allez payer. Allez payer les 10 000 parce qu'en fait, le plus important, c'est sur le plan politique. Ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ils ne veulent pas que les gens soient prêts, les Camerounais soient prêts pour 2025. Parce que moi j'ai fait le terrain, je sors par là, dans les grandes régions septentrionales. Vous savez, un enfant par exemple qui atteint ses 20 ans, puisqu'il faut avoir la carte à partir de 20 ans. 10 000 francs qu'un enfant doit trouver dans une famille extrêmement pauvre où on vit parfois avec moins de 200 francs par jour. Vous êtes du septentrion, de l'extrême nord particulièrement, vous en savez long dessus. 10 000 francs. Vous comprenez que c'est un enfant, comme Maître disait tout à l'heure, il n'a déjà pas la force d'avoir l'acte national, l'acte de naissance. L'acte de naissance parce que ses parents n'ont pas eu les moyens. On sait ce que ça coûte, même si ça ne coûte rien, et ça coûte même moins que la carte nationale d'identité. Et maintenant, il faut débourser 10 000 francs. De deux, c'est que sur le plan même administratif et professionnel, c'est les gens, les Camerounais auront des difficultés à avoir même un emploi. Puisque pour que vous puissiez même postuler quelque part, il faut que vous justifiez même de votre nationalité. Il faudrait que même en concours, qu'on sache effectivement que vous avez une carte nationale d'identité. Vous voyez, pour partir même d'une région à une autre, il faut absolument que vous présentiez une carte nationale d'identité à différents contrôles. Vous comprenez que toutes ces mesures sont mises en commun et mises bout à bout, contribuent justement à limiter l'engagement patriotique et politique des Camerounais. Ce qui est à réprouver. On peut revenir plus tard. Je tiens à rassurer que le nouveau système d'identification sécuritaire va démarrer dans les tout prochains jours, selon un calendrier progressif qui prévoit le 17 février 2025 le lancement des opérations de pré-enrôlement en ligne, à l'instar du système de délivrance des passeports biométriques. Le 24 février 2025, début des enrôlements physiques dans les postes d'identification dans tous les chefs-lieux des régions avec délivrance de la carte nationale d'identité au plus tard en 48 heures. Cela veut dire que le demandeur pourra avoir la carte nationale d'identité avant même ce délai de 48 heures. Par ailleurs, en exécution des très hautes instructions du chef de l'État, le traitement et la production des cartes nationales d'identité des Camerounais détenant des récépissés de l'ancien système et qui n'ont aucun problème avec leur filiation sont actuellement en cours. Ces demandeurs auront leur carte nationale d'identité sous le nouveau format avant le 17 février 2025, date du lancement effectif des pré-enrôlements dans le nouveau système. Dans le même ordre, à la suite du communiqué radio-presse du 10 janvier 2025, les requêtes des Camerounais en situation de double identité ou de fraude sont actuellement reçues dans les délégations régionales de la Sûreté nationale et traitées par un comité interministériel mis en place à cet effet. Les intéressés seront invités dans les prochains jours à se faire enrôler dans le nouveau système dès le 17 février 2025 en vue de l'obtention de leur carte nationale d'identité sous le nouveau format sur la base de leur filiation consolidée. C'est le lieu de relever pour le déplorer que 385 000 cartes nationales d'identité en cours de validité de l'ancien système sont abandonnées dans les pots d'identification. Nous invitons par conséquent les demandeurs de ces cartes à se rendre au poste où ils ont été enrôlés pour les retirer. L'objectif final
à atteindre et que personne en âge de voter ne puisse prétendre de ne pas s'être inscrit sur les listes électorales pour défaut de la carte nationale d'identité. Le nouveau système d'identification sécuritaire qui démarre dans les prochains jours, comme cela a été dit, sur très hautes instructions du chef de l'État, vise à résoudre définitivement tous les problèmes liés à la production et à la délivrance de la carte nationale d'identité et à rendre la carte nationale d'identité disponible pour tous les Camerounais à l'instar du passeport biométrique. C'est un projet clé en main, financé par Argentique, qui consiste à la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes à travers les 10 régions et les 58 départements. En plus, on va construire 3 centres de production de cartes à Yaoundé, Douala et Garoua. En plus, on va rénover 219 postes actuels d'identification. On va mettre en place une structure moderne au niveau technologique qui vont permettre aux citoyens camerounais d'avoir une carte en 48 heures en fin de cette année. Ça va commencer par une application en ligne dématérialisée, prise de rendez-vous en ligne, et il y aura une disponibilité énorme des rendez-vous au niveau de pose de demande pour les cartes d'identité à travers le pays. On va assurer aussi l'expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans le territoire camerounais. Nous sommes en train de discuter la période de transition avec les équipes DGSN qui vont traiter ces demandes-là jusqu'à la fin de l'année. Ce que nous avons annoncé, c'est ce qui va se passer. Contrairement à ce qu'on croit, 10 000, ça peut paraître extrêmement élevé, mais comprenez que au-delà de la carte nationale d'identité, il y a les autres items qui étaient pris en charge et qui étaient payés. Tout cela va se faire désormais dans une espèce de guichet unique qui fait qu'au lieu de payer telle pièce, telle pièce, telle pièce, on paiera une seule fois. C'est la première chose. Un autre avantage, c'est que la raréfaction ou alors la difficulté d'avoir accès à la carte nationale d'identité, nous le savons, amenait les gens à faire des dépenses qui étaient des dépenses indues. Si maintenant vous pouvez obtenir votre carte d'identité en 48 heures, alors ces dépenses indues vont disparaître. Et là, nous entrons dans un partenariat public-privé où c'est le prestataire qui supporte tous les coûts et qui est rémunéré en conséquence. Un titre d'identité qui relève de la souveraineté nationale, comme le courant, comme l'eau, comme le transport par chemin de fer. Il a parlé du port tout à l'heure et tout ça, qu'on aille donner à un étranger. Et qu'on lui donne 90% des revenus. Bon, les 10% là, les 1000 francs là, à quoi ça sert? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que ça a vraiment un sens? Donc pour moi, si je sors d'abord par là, je vais vous dire une chose, et je dis aux Camerounais, allez payer. Allez payer les 10 000 parce qu'en fait, le plus important, c'est sur le plan politique. Ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ils ne veulent pas que les gens soient prêts, les Camerounais soient prêts pour 2025. Parce que moi j'ai fait le terrain, je sors par là, dans les grandes régions septentrionales. Vous savez, un enfant par exemple qui atteint ses 20 ans, puisqu'il faut avoir la carte à partir de 20 ans. 10 000 francs qu'un enfant doit trouver dans une famille extrêmement pauvre où on vit parfois avec moins de 200 francs par jour. Vous êtes du septentrion, de l'extrême nord particulièrement, vous en savez long dessus. 10 000 francs. Vous comprenez que c'est un enfant, comme Maître disait tout à l'heure, il n'a déjà pas la force d'avoir l'acte national, l'acte de naissance, parce que ses parents n'ont pas eu les moyens. On sait ce que ça coûte, même si ça ne coûte rien, et ça coûte même moins que la carte nationale d'identité. Et maintenant, il faut débourser 10 000 francs. De deux, c'est que, sur le plan même administratif et professionnel, c'est les gens, les Camerounais auront des difficultés à avoir même un emploi.
Puisque pour que vous puissiez même postuler quelque part, il faut que vous justifiez même de votre nationalité. Il faudrait que même en concours, qu'on sache effectivement que vous avez une carte nationale d'identité. Vous voyez, pour partir même d'une région à une autre, il faut absolument que vous présentiez une carte nationale d'identité à différents contrôles. Vous comprenez que toutes ces mesures sont mises en commun et mises bout à bout, contribuent justement à limiter l'engagement patriotique et politique des Camerounais. Le résultat de 2025 sera celui du peuple du changement. Le parti au pouvoir travaille pour nous. Ils ne savent même pas qu'ils travaillent pour nous. Ah bon? C'est-à-dire que la machine à fraude qu'ils sont en train de mettre en place là, c'est pour nous. C'est à votre avantage. Vous allez récupérer ça. C'est pour nous qu'ils travaillent. Quand ils auront fini de frauder, nous irons dans les bureaux de vote avec nos amis du MRC et des autres partis. On va surveiller notre vote. Okay. Les gens de l'ECAM là, ils ont leur maison partout, ils ont des familles au Cameroun. Ils iront vivre au paradis. Mais ce sont des menaces. Non, ils doivent aller vivre au paradis. Quand ils auront proclamé les résultats, ceux d'en haut là, la cour sur quoi là, vous appelez ça le Conseil constitutionnel, ils sont des Camerounais, non? Ils vont vivre au paradis. Ils vont nous dire si le résultat qu'ils s'apprêtent à proclamer et qui n'est pas celui du peuple du changement convient aussi à leur progéniture, à leurs arrière-petits-enfants. Parce qu'en fait, c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous avez parlé de Paul Biya, son gouvernement. Ça nous laisse à 37. Vous connaissez mon discours depuis 6 ans. Mon discours, c'est de dire à Paul Biya, changez votre équipe. Le peuple a soif du changement. Le peuple veut sentir que vous méritez l'élection, qu'il vous a encore donné une fois de plus. On ne peut pas penser que c'était une fois de trop en 2018. Gardez des individus dont vous-même, que vous-même vous avez traité de criminels économiques en 2008, vous avez cité une partie de son discours avec l'inertie de 2006, de bandits à col blanc, d'apprentis sorciers, les garder pendant 6 années, tout un septennat, depuis 2019, il n'a plus changé de gouvernement, avec tous les scandales qu'on a eus. Ne nous laissez pas croire, Monsieur le Président, que vous voulez sortir de l'histoire dans la honte. Donc, s'il a décidé de ne pas changer ces gens, quitte à lui. Nous prendrons nos responsabilités. Monsieur, parfois ici je sors par là. Quand vous parlez des ministres, parce que moi j'ai suivi un petit vaudou de l'honorable tout à l'heure. Vous parlez, je réponds jamais aux questions, que je réponds jamais à ce genre de diatribe, ça ne m'intéresse pas. Oh là là. Ça fait du bon boire. Je vais dire une chose. Je prends 2 cas de ministres. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Vous allez comprendre pourquoi les autres s'arrangent à ce que bien ne change pas. Vous avez dit fou, Calistou, n'est-ce pas? Oui. Il est ministre des Mines. Par intérim. Vous savez que celui qui est décédé, Dodo, Dodo était sélectif dans sa façon de travailler. Il est entré dans les poteaux roses sur le pillage de nos ressources, notamment dans la région de l'Est. Des agréments, des permis d'exploitation, à n'en plus finir, qu'on donnait aux copains, aux copines, aux coquins, aux neveux, aux enfants, ainsi de suite. Et puis chip. C'est ça qui l'a tué? S'il vous plaît. Et donc, ils se sont arrangés à ce que l'intérimaire reste toujours intérimaire pour qu'il continue à avoir peur d'être changé. Non, ça c'est faux. Et qu'il leur donne les contrats d'exploitation. Suivez vos journaux. Suivez vos journaux ces derniers temps. Vous avez vu tous les aventuriers qui ont les permis d'exploitation dans le domaine du pétrole. Ils ouvrent les stations, ils ouvrent les ci, ils ouvrent les ça, ainsi de suite. L'or de notre pays, le diamant, ainsi de suite. L'ITIE, vous savez que nous n'arrivons même pas à fournir le rapport depuis, non, l'ITIE nous avons déjà expliqué de la fait. Monsieur ici, c'est ça dans la stratégie gouvernementale. Ma petite expérience, je vous montre ça. Quand vous voyez toujours un intérimaire, l'intérimaire, c'est si le particulier, c'est que quand le titulaire n'est plus là, on vous fait intérimaire pour vous faire en fait une balle, pour vous envoyer une balle. Et pour les autres soit, comme on est dans un pays corrompu, vous venez nous voir, vous nous donnez ce qu'il faut et on vous titularise. Mais si c'est trop compliqué, puisque changer un ministre, monsieur Pafa ici, changer de Ndoke en 2023, début 2023, aurait demandé à Paul Biya de changer tout le gouvernement. Oh, et ils n'ont pas besoin qu'on change tout le gouvernement. Donc il vaut mieux dire au président, monsieur le président, tout va bien. L'intérimaire peut faire l'affaire. Prenons le cas du secrétaire d'État à la santé, Lamido. C'est lui qui tenait le dossier Covid.
c'est lui qui tenait le dossier. Il est aussi mort. Et qui avait les véritables preuves de qui avait gagné un marché, qui l'avait exécuté, qui ne l'avait pas exécuté. C'est faux, les pièces que vous Donc il faut faire très attention. Le fait donc qu'il s'en aille, est-ce qu'on vous a donné une seule raison? C'est faux. Est-ce qu'on vous a donné une seule raison les pièces sont de son décès? C'est-à-dire qu'il est mort de ceci. Je parie que même sa propre famille ne peut pas nous dire. Non, c'est faux, c'est faux. De l'homme Ndoké, la même chose. Donc, alors, vous voulez dire que ce sont des morts à problème? Vraiment, vous soupçonnez qu'ils ont été... C'est vous qui soupçonnez. Non, ça, je fais une analyse et vous la prenez comme une analyse. Donc je vais vous faire comprendre que nous sommes dans cette logique. Monsieur Aïssi, de dire au président, changez votre gouvernement, cela va vous aider à faire comprendre peut-être au peuple que vous êtes encore avec lui et que vous voulez pas sortir de ne changez pas votre gouvernement, monsieur le président Paul Biya. Nous considérons que vous êtes complice de ces gens-là qui font du mal aux Camerounais depuis 43 ans avec vous et notamment depuis 6 ans. Et donc vous sortirez aussi par la honte.